Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et je vous souhaite un bon sabbat. Amen, j'espère que vous prenez ce temps-là pour vous reposer et aussi se reposer dans le Seigneur. Amen, c'est-à-dire prendre sa Bible, étudier la parole de Dieu, prier pour les uns et les autres, se délecter dans la présence de Dieu par les chants de louange et tout. Et puis aussi, tu peux aussi te mettre à faire ce que Jésus faisait. Amen. La Bible nous dit que les jours de sabbat, comme c'était son habitude, Jésus entrait dans le temple. Amen. Pardon. Et il se mit à enseigner. Amen. Et plus d'une fois, il a guéri le jour du sabbat. Plus d'une fois, il a fait du bien le jour du sabbat. Amen. Et les pharisiens, ils étaient fâchés. Les rabbins, ils étaient fâchés parce que pour eux, le sabbat était une prison, on ne devait rien faire. Et puis ben voilà, quand bien même quelqu'un était malade, il faisait rien. Amen. Parce que c'était le sabbat. Alors Jésus-Christ leur a dit, lequel d'entre vous, si une brebis s'égarait ou si une brebis tombait dans un trou, lequel n'irait chercher cette brebis-là? Amen. Parce que comme c'était leur prestige avoir un bétail, amen, alors ils allaient tirer la brebis de là parce que ils allaient soigner la brebis, s'en occuper parce que c'était précieux pour leurs intérêts bien sûr. Mais quand venait le temps d'aider quelqu'un, non, ils se disaient c'est le sabbat. Exemple, l'histoire du bon samaritain, amen. Et là-dedans, il y avait un publicain, il y avait un pharisien, quelqu'un qui allait enseigner, et il y avait aussi un samaritain. Les samaritains étaient méprisés des juifs parce qu'on disait que ils étaient mi-figue, mi-raisin, un peu de la culture juive et puis un peu de la culture des autres nations. Alors, ils étaient la risée du peuple juif. Mais quand il y a eu cette personne blessée par un brigand, celui qui lui est venu en aide, ce n'était pas le pharisien, ni le publicain qui avait de l'argent, mais c'était le samaritain. Celui-là qui était moqué de tout le monde, c'est lui qui est venu en aide à la personne malade. Il l'a déposé, il l'a mis sur son âne, il l'a amené dans une auberge et il a encore remis de l'argent au monsieur de l'auberge. Il lui a dit, et s'il a encore besoin d'aide, quand je viendrai, je te rembourserai. Quand je viendrai, je réglerai la différence. Amen. Alors Jésus-Christ leur a demandé, mais qui a bien agi? Ils ont dit le bon samaritain, bien sûr. Alors Jésus leur a dit, allez-y et faites pareil. Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est pas le jour où on va se mettre là, se prélasser à ne rien faire. Amen. Parce que il y a le repos. Amen. Il y a le repos et il y a le repos. Il y en a qui se reposent dans la méchanceté. Amen. Alors, ils se reposent, ils font rien. Rien. Et ils passent leur temps à bavarder. Et puis, bon voilà. Et puis, ils prennent leur cellulaire. Ils zappent les tablettes et tout. Ils disent, c'est le sabbat. Il y a d'autres. Oui, c'est le sabbat. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en ce jour? Comme quelque chose de bien. Amen. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. J'ai grandi dans une zone musulmane. Amen. D'où je viens, la religion majoritaire, c'est la religion musulmane. Amen. Et après, il y a la religion animiste. Hein? Et après, c'est les autres religions. Peut-être la religion catholique avant les religions protestantes. Mais voilà, j'ai grandi, j'ai passé mon enfance avec les musulmans. On a grandi ensemble comme ça. Et là-bas, chez les musulmans, tous les vendredis, ils vont faire le sadaka. Sadaka, c'est l'aumône. Alors, tous les vendredis, ils sortaient. Alors, un monsieur pouvait arriver comme ça. Il achète tout ce qu'une femme peut vendre. Je suppose qu'elle est en train de vendre des beignets. Alors, le monsieur vient, il lui dit ça coûte combien. Elle donne la valeur. Et il achète tout cela et il distribue cela souvent aux enfants, souvent aux personnes qui ont le besoin et tout. Parce que tous les vendredis, il faut qu'il fasse de l'aumône. Amen. Juste cet exemple-là pour dire que les religions qui n'ont pas le Seigneur savent qu'il faut faire du bien. Amen. Mais nous qui avons Jésus,
on nous a appris que c'est pas les œuvres qui sauvent. Bien sûr que c'est pas les œuvres qui sauvent. Amen, je ne dis pas le contraire. Mais on nous a appris que c'est pas les œuvres qui sauvent. Évidemment, ça vient certainement de monsieur Martin Luther. Amen, qui s'est battu pour faire sauter l'évangile de Jacques, l'épître de Jacques, parce que Jacques parlait des œuvres contredisant ce que monsieur Martin Luther a enseigné aux protestants. Amen. Alors, parce que ils ont cette culture-là, à savoir que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, alors ils ont décidé de ne pas faire du bien. Ils sont remplis, imbus d'eux-mêmes, remplis de méchanceté, d'égoïsme, d'avarisme. Ils sont là, ils ne font pas de bien. Et en plus de cela, s'ils réussissent à donner leurs 10%, on ne sait pas d'où ça vient leur culture de 10%. Amen. Alors, ils donnent les 10% avec un cœur, genre un peu que, bon, je te donne les 10%, ne m'emmerdez plus, excusez-moi le mot, ne me dérangez plus, et puis collez-moi la paix. Amen. Mais sache que si tu as cette attitude-là, alors tout ce que tu as fait jusqu'à présent avec tes 10%, hein, tu l'as fait pour du néant. Parce que le Seigneur dit quoi? Il aime ce qui donne avec joie. Il dit donner avec un cœur joyeux. Amen. Et puis, parlant de dîmes, c'est un sujet sur lequel on va revenir un jour, Dieu voulant. Hein. Mais ce que j'aimerais que tu saches en ce jour de sabbat, c'est que le sabbat est une alliance perpétuelle entre Dieu et ses enfants, comme il nous l'a dit. C'est un temps où on doit se reposer. Dieu s'est reposé, mais on peut se reposer en faisant du bien. Ça, c'est le repos de l'Éternel. Il a dit, je jurais, ils n'entreront pas dans mon repos. Parlant de ces Juifs-là, qui ont péri dans le désert parce qu'ils ont agi mal. Amen. Donc, tu peux être ce jour-là en train de faire du bien à quelqu'un et tu es dans le repos du Seigneur. Peut-être parce que tu as appris que voilà une situation grave, on vient te chercher et puis tu ne restes pas en disant « Oh, c'est le sabbat, je ne bouge pas ». Mais tu prends ta voiture, tu vas faire du bien. Ça, c'est le sabbat que le Père apprécie. Amen. Et si tu n'es pas en train de faire du bien à quelqu'un, n'oublie pas que tu dois te reposer. Tu dois reposer ce corps-là et puis lui faire du bien. Amen. Et on se repose dans la présence du Seigneur, la louange et tout ce qu'on peut imaginer de possible. Amen. Parce que le Seigneur demande que ce jour-là, on ne fasse pas d'ouvrage. Alors ça nécessite que on se prépare à la veille. Amen. Qu'on apprête toutes les choses, surtout nous les mères. Qu'on apprête tout et puis qu'on donne les consignes et tout. Amen. Et en attendant que il y ait le coucher du soleil, parce que le sabbat, c'est du vendredi au coucher du soleil, et puis jusqu'à samedi au coucher du soleil. Amen. Ça fait du bien. En tout cas, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup, beaucoup mes sabbats. Ça me fait énormément du bien. Amen. Et je l'apprécierai encore davantage dans le millénium. Je te le souhaite aussi. Amen. Souhaitons-nous cela, de nous retrouver dans le millénium. Ça, c'est une bonne chose. Amen. 1000 ans de plus sur cette terre. En tout cas, à se réjouir, à se délecter des œuvres de l'Éternel. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message que j'aurais dû prêcher hier. Je l'ai apprêté depuis hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu l'apporter. Et quand j'ai fini ma journée d'hier, en tout cas, c'était déjà après le coucher du soleil. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, Ursule, profite. Profite de ton repos. Alors, je l'apporte aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que j'avais voulu l'apporter hier? Parce que je l'avais complètement apprêté. C'est que hier, c'était le 7e jour de la fête des tabernacles. Amen. Et la fête des tabernacles, c'est le Shimi Azaret, comme ils appellent ça. C'est le dernier jour, le jour de la fête, le jour où Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux. Amen. Alors, on va lire Jean 7, le verset 37 à 38. Donc, c'était hier. Et aujourd'hui, le 8e jour, le nom, je vais vous donner le nom hébreu, c'est Simba Torah. Alors, c'est aussi la fin des cycles annuels de lecture de la Torah. Amen. C'est-à-dire, dans la culture juive, alors, il y a des lectures qui sont déjà apprêtées pendant tous les mois et puis tous les jours de l'année. Amen. Ils ont tout apprêté. Et puis aujourd'hui, donc, c'est le dernier jour où ces lectures-là finissent. Et à partir de l'autre samedi, ça reprend une nouvelle lecture pour l'année en cours. Amen. L'année à venir. L'année en cours, voilà. Parce que l'année a déjà sonné en septembre. Si j'ai bonne mémoire, le jour de
le Rosh Hashanah. Amen. Ça signifie la date de la naissance. Amen. C'est comme nous qui fêtons, je pense, janvier. Alors pour eux, c'est comme janvier. Alors, maintenant, comprenons que c'est ce calendrier-là qu'on devrait suivre. Amen. Parce que Enoch nous a envoyé un calendrier. Amen. Le patriarche Enoch nous a envoyé un calendrier. Alors nous qui vivons d'après les cultures judéo-chrétiennes, alors ils ont monté un calendrier solaire pour nous autres, si bien qu'on est perdu. On ne sait pas où se retrouver. Mais s'il y a un calendrier qu'on devrait suivre, c'est le calendrier que Enoch nous a apporté, parce que c'est le Dieu le Père qui a montré cela à Enoch. Amen. Alors, mais avec Internet, rien n'est trop tard. Quoique souvent c'est un peu difficile à le saisir, à le comprendre. Mais si on vient dans une attitude de prière, Dieu va nous aider. Amen. En 2018, un jour, j'étais en train de prier et j'ai eu une vision. Et puis c'était le patriarche Enoch qui me parlait. Amen. Il m'a montré certaines choses. Mais surtout, il m'a présenté un calendrier. Mais moi, je comprenais rien à ce qu'il était en train de me dire. Je comprenais pas. Alors, je priais. Et j'ai eu une vision vraiment en grand, vraiment un tableau géant et puis tout ça. Et il me montrait des dates, il me montrait le calendrier. Et quand je me suis levée de ma prière, quand le jour est venu, quand le matin est arrivé, je me suis concentrée à regarder. Je peux vous dire que je ne comprenais pas grand-chose là-dedans. Mais je bénis le Seigneur parce que entre 2018 et puis maintenant, 2018 et 2020, il y a quand même eu 2 ans qui se sont passés, qui sont écoulés. J'ai quand même eu à saisir un peu. Amen. Pas beaucoup. Un peu. Alors, le jour où je réussirai à comprendre ça en profondeur, je ne manquerai pas de l'apporter pour nous apporter la lumière. Amen. Alors, c'est là aussi que j'avais reçu la révélation sur le ciel, sur la terre. Amen. Je l'apporterai un jour. Parce qu'avant cela, je n'avais pas idée. Je ne savais même pas qu'un tel sujet existait. Et le patriarche Enoch m'a montré, amen, ce qu'il m'a montré dans la vision et tout. Et je suis allée taper sur Internet et puis j'étais étonnée de savoir qu'un tel sujet battait son plein en ligne alors que moi je n'avais pas idée. Amen. Alors, tout cela pour dire que il y a, au fait, la terre appartient à Dieu et c'est normal que c'est lui qui nous présente les choses, puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est normal, il connaît le cycle du soleil, il connaît le cycle de la lune. Alors, le cycle lunaire, il est différent du cycle solaire. Alors, si nous, notre calendrier est solaire et que le calendrier établi par Dieu est lunaire, on comprend que c'est compliqué et puis à quelque part, il faut qu'on se rencontre. Alors, c'est pour cela qu'on semble perdu. Et aussi, on a l'impression que il y a le monde des Juifs et puis il y a le monde des chrétiens. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous sommes un seul peuple, unis par un seul arbre, et cet arbre-là, c'est Abraham. Abraham est notre père à tous. La Bible a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Alors, Abraham est celui-là qui a eu cette alliance-là avec Dieu. Et puis d'Abraham, amen, est sorti Isaac. Et puis Isaac est sorti Jacob. Et puis de Jacob, les 12 tribus. On connaît toute l'histoire. Alors, ce n'est donc pas possible, ou bien ce n'est pas normal que l'ennemi nous ait divisés. Alors, il y a les Juifs, et il y a les chrétiens, les Juifs fêtent, et puis les chrétiens fêtent, et puis etc. Mais non, non, ça ne devait pas être ainsi. Et puis aussi, n'oublions pas que nos fêtes à nous sont des fêtes païennes. Amen. Même si on essaie de les mettre dans un cadre en disant que oui, c'est des fêtes judéo-chrétiennes, c'est des fêtes païennes. Parce que ce n'est pas des fêtes déterminées par Dieu. Dieu a déterminé 7 fêtes. Amen. Et Jésus a accompli 4. Et il reste 3 à accomplir. Maintenant, il y a une 8e fête dont je parle toujours, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est une fête. C'est une fête en soi, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et il l'a béni et il l'a sanctifié. Et il nous a dit c'est une alliance entre lui et ses enfants. Amen. Donc si toi, tu penses que tu es enfant de Dieu, alors c'est une alliance entre toi et puis ton Père. Alors il s'est reposé. Il nous demande de nous reposer, de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors, de ce qu'il a créé. Amen. L'humanité, toute la terre, les cieux et la terre, les astres et tout cela. Alors, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Israël a été déporté. Amen. Pendant 70 ans, parce qu'il ne voulait pas respecter le sabbat. Et quand Dieu a fini de calculer, il a dit, ça fait une somme de 70 ans. Et aujourd'hui encore, on est dans ce cycle de 70 ans-là, maintenant pour toute la terre. Amen.
Et selon leur calcul, on est à la 71e année. Amen. Alors que Daniel avait dit, voilà 70 ans qui sont passés, mais où est donc les promesses dont tu as dit que tu nous ramènerais sur la terre? Et nous, alors on sait qu'après 70 ans, hein, on devrait se retrouver dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que les gens se posent des questions? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Pourquoi est-ce qu'on est encore là sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore venu? Amen. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne une chose. Amen. On doit comprendre qu'on est à cheval entre notre temps à nous et puis le millénium. Si tu ne comprends pas ça et que tu as en tête, en fait, c'est que Hollywood a apporté ou bien ce que les religions chrétiennes ont apporté en disant que bon, voilà comment ça va se passer et puis la trompette va sonner et puis un groupe va s'élever et puis ça dit ils ont apporté, ils ont essayé d'apporter quelque chose dans leur pensée, mais ça c'est pas la pensée du Père. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si on est en train de se poser des questions pour dire voilà les 70 années sont arrivées, parce que 70 ans c'était l'année dernière, en 2019 ça marquait 70 ans. Et cette année, on est dans la 71e année. On l'a fêté le Rosh Hashanah dernier, en septembre, ça faisait 71 ans. 71 ans, voilà. Donc les gens se disent, mais on est à la 71e année, alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, ça dépend des calculs. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ce n'est pas arrivé? Donc vraiment, ne nous étirons pas là-dessus. Parce que il y a les rabbins qui disent ceci, il y a les autres qui disent cela. Comprenons seulement que on est à cheval. Amen. Entre notre temps à nous et le millénium. C'est comme quand quelque chose est en train de passer, notre temps est en train de passer. Amen. Et ça va aller, ça va périr. Parce que la Bible nous dit que Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et maintenant, le millénium, c'est le temps naissant. Hein. Et après les 1000 ans, qui est le 1000 ans de repos, de sabbat, il y aura les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, on doit comprendre cela. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne de nous apprêter, parce que si nous sommes à cheval entre ces deux temps-là, ça veut dire qu'à un moment donné, le temps dans lequel on est, ça va passer. Et le millénium va éclore. Et si le temps avec lequel on passe, ça veut dire que beaucoup de choses vont se passer dans ce temps-là. Ça veut dire que Jésus mettra ceux-là qui obéissent à sa parole en sécurité, et les autres vont se retrouver pris avec ce système du nouvel ordre mondial, où on veut soumettre les gens. Amen. Rappelons-nous la statue de pied d'argile. Amen. Fer et argile, ou bien argile et puis plomb, qu'ils veulent mettre en place. Cette statue-là que Nabuchodonosor a vue. Amen. Et lui, il était la tête d'or. Amen. Et ça, c'est dans Daniel 2. Alors, c'est lointain, cette histoire. Et on est à la fin. Et puis, notre époque, c'est la fin. Amen. Alors, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je disais donc que le 7e jour, la fête des tabernacles, c'est là où Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors, Jean 7, le verset 37 à 38. Jean 7, le verset 37 à 38. Alors, comme je l'ai dit, j'avais pensé la porter hier. Je n'ai pas pu, mais c'est pas plus grave. On a besoin de connaître notre culture. Amen. La culture de Jésus, c'est la nôtre. Et c'est la culture du ciel. On a donc besoin de savoir cela. Alors, Jean 7, l'histoire commence ainsi. C'était les fêtes des tabernacles. Et tout le monde partait pour fêter à Jérusalem. Amen. Tout le monde, les gens marchaient en direction de Jérusalem. C'est là qu'il y avait le temple bâti par Salomon. Alors la famille de Jésus lui dit, mais viens, on va. Mais Jésus ne voulait pas. Ils ont dit que, mais attends, personne n'agit en secret. Pourquoi toi tu agis en secret? Parce qu'eux aussi ne croyaient pas en Jésus. Amen. Mais ce n'était pas le temps de Jésus. La Bible nous dit que ce n'était pas son temps. Et les rabbins et tout ça, ils avaient planifié que s'il venait, ils allaient le tuer. Amen. Et puis, notre cher Nicodème leur a dit, il a dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ça, c'est dans Jean 7, le verset 51. Alors, les autres rabbins ont répondu à Nicodème. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. C'est grave, n'est-ce pas? Le mépris des autres, l'arrogance, amen, la considération vraiment d'être au-dessus des autres. Voilà comment ils étaient. Alors ils ont dit, c'est grave ce qu'ils ont dit, de Galilée, il ne vient point de prophète. Alors c'est pas surprenant que Jésus qui est né à Bethléem, il est allé s'établir à Nazareth. Et puis la Bible dit, et il sera appelé Nazaréen.
Alors, à Nazareth, ça fait partie de la contrée de Galilée. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Parce que c'était une contrée tellement méprisée. Amen. Que Dieu a dit, bon, on va les confondre. Alors, c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. Alors, ça existe non seulement dans notre milieu chrétien, mais ça existe encore au milieu des rabbins, des pharisiens. Amen. Alors, il y a des gens qui sont valorisés pour leur argent, pour leur poche, pour leur couleur de peau. Il y a d'autres qui sont méprisés. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et il va confondre l'humanité avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Alors, arrêtons-nous là comme ça, parce qu'on ne peut pas dire en même temps qu'on est chrétien ou bien enfant de Dieu ou bien juif. On ne peut pas dire on l'est et en même temps mépriser les autres. Alors, ces gens-là, ils ont méprisé Jésus. Ils ont pensé que, en tout cas, celui-là, en tout cas, finissons-en avec lui. Mais si on regarde au fond de l'histoire, c'est parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils savaient au fond de leur cœur que celui-là, c'était un envoyé de Dieu. Parce que quand il guérissait, la personne était guérie. Quand il ouvrait la bouche, il déclarait quelque chose, la chose arrivait. Amen. Alors, c'était dit dans leur loi à eux que le Christ, quand il viendrait, il guérirait la lèpre. Jésus a guéri la lèpre. Il chasserait les démons. Jésus a chassé les démons. Et puis, il ressusciterait les morts. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a ressuscité Lazare. Tout était là. Dieu a fait chaque chose pour leur prouver que c'était son fils bien-aimé. Mais à chaque chose, ils ont tout refuté. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de confondre leur cœur. Amen. Et puis, ils ont dit... ils disaient qu'Abraham était leur père. Amen. Ils ont dit qu'Abraham est leur père. Jésus leur a dit, si Abraham était votre père, vous saurez qui je suis. Amen. Et ils ont dit, mais nous, on n'a jamais été esclaves. Comment est-ce que tu peux nous traiter comme ça? Or, nous savons tous que les Juifs, ils ont été esclaves en Égypte. On le sait très bien. Alors, Jésus est en train de dénoncer quelque chose ici. Parce que là, dans cette partie d'Israël, pendant longtemps, ils ont déporté les peuples juifs. Les 10 tribus, il y a les 10 tribus d'Israël qui ont été déportées. Juda a été déporté plus d'une fois. Ils ont déporté, ils les ont emportés. Et puis, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, rappelons-nous, à bras de fer. Mais ils les ont encore pris, ils les ont ramenés en Égypte. Rappelons-nous, Jérémie ne voulait pas y aller. Ils ont mis Jérémie dans une citerne. Hein, et puis Jérémie leur a dit, Dieu a fermé la porte de l'Égypte. Dieu a dit de ne pas y aller. Ils sont allés, ils ont fait sortir Jérémie de la citerne. Là, ils l'ont pris. Ils l'ont obligé à aller en Égypte. Amen. Et Jérémie ne voulait pas. Il voulait mourir là. Et c'est comme ça qu'on a perdu les traces de Jérémie, de ses prophéties. Et Juda encore était déporté en Égypte. En Égypte, amen. Et de l'Égypte, ils se sont répandus sur une bonne partie de l'Afrique, amen. Mais qui veut connaître cette histoire? Personne. Et aussi, maintenant qu'ils ont été déportés, amen, dans la côte, amen, de l'Afrique, là, on les a déportés, ils se sont répandus, On les a encore pris, on est venu les vendre ici aux États-Unis. Amen, on les a vendus comme esclaves. On les a répartis sur toute la terre. Amen. Alors, au Brésil, aux États-Unis, dans les îles, ils sont répandus partout. Et on ne veut rien savoir d'eux. Et aujourd'hui, les gens parlent un peu que bon, il y a les Afro-Américains qui sont des Israélites, des Juifs. Amen. Mais il y a beaucoup plus que eux. Amen. Et Dieu va confondre l'humanité. Pourquoi? Il dit dans sa parole qu'il va les ramener là-bas dans la terre, sur leur terre. Mais comment? Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. On ne peut pas répondre comment, parce que c'est trop grand. C'est trop énorme ce qui va se faire. Et Dieu va les ramener. C'est pourquoi il y a une guerre là-bas. C'est pourquoi annoncer qu'il y a la guerre d'Armageddon qui arrive là-bas. Parce que tous ces gens-là qui sont là-bas, là, ils ne sont pas juifs. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois dans votre vie, là, quand vous dites que vous êtes chrétien, parmi les 12 tribus d'Israël, est-ce que vous avez entendu juif Akinazi ou bien je sais pas quoi, quelque chose de ce genre? Il n'y en a pas dans les enfants d'Abraham. Il n'y en a pas. Et il y a les 12 tribus qu'on connaît, Ruben, Judas, Siméon, en tout cas, Issachar, en tout cas, il y a tous ces noms-là. Mais de là à dire que les juifs Ashkénazes ou bien des choses comme ça n'existe pas. Et pourtant, aujourd'hui, on va les voir, on va dire que bon, on est juif Ashkénaze, on est ceci, on est cela. Et Dieu va confondre l'humanité et il nous dit que
dans le millénium là, ses enfants vont vivre là-bas, et il dit il y aura juste un seul arbre, c'est-à-dire Israël sera mélangé avec Juda, et il va les établir là. Amen. Comment? Et que le Seigneur fasse qu'on arrive à ce temps-là. Amen. Je vous souhaite d'être là-bas. Moi avec. Amen. Parce qu'on va voir les merveilles de Dieu. Alors c'est pour cela que dans Ésaïe 49, quand la Bible nous parle d'un messager de la fin qui va régner sur le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, dans Ésaïe 49, je vais lire rapidement, et pour nous situer, dans Ésaïe 49, c'est dit, le verset 7, « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Attendez, j'ai un autre passage que j'aimerais qu'on lise. Amen. Rapidement. J'espère que je vais le trouver. Attendez. Et Dieu dit, Ésaïe 61, le verset 8, il dit, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Amen. Dieu, lui, il va faire ça. Mais comment? On ne sait pas. Il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il n'est pas Dieu. Et les êtres humains, ils essaient de poser des équations par-ci, par-là, et puis mépriser les uns les autres pour dire que non, eux là, ils sont pas juifs, et puis toutes sortes d'histoires. Mais si Jésus est venu nous sauver, il nous a tous rendus juifs par Abraham. Amen. Alors, le Seigneur n'a pas fini. Amen. Il n'est qu'en train de commencer à placer les fondements de ce qu'il va faire. Alors, faisons-lui confiance, et nos yeux verront la victoire de notre Dieu, et nous saurons alors que, au fait, il a réalisé ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Alors, dans Jean 7 donc, le dernier jour, le verset 37, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors donc voilà, c'était le dernier jour, là, le jour qu'on appelle le Shimi Azaret, qui s'est passé hier. Amen. Alors à cette fête-là, rappelons-nous, Dieu a dit, vous allez faire une convocation, vous allez convoquer toute l'assemblée, donc tout le monde était là, les gens fêtaient, les gens s'amusaient et tout. Et Jésus est parti comme un... Il a laissé sa famille aller, il a dit je ne viens pas parce que les Juifs voulaient le tuer, amen, mais après il s'est quand même retrouvé à cette fête-là, amen. Et là, donc à un moment donné, les gens l'entendent, ils disent que, ils entendent, et puis Jésus les invite, il dit que venez boire. Alors certains disent que, celui-là c'est vraiment un prophète, Jean 7, le verset 40, et d'autres disaient, le verset 41, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Encore, la même chose que les pharisiens, le mépris. Et c'est la même chose qui subsiste dans notre temps aujourd'hui. Amen. Ça existe dans nos églises, c'est répandu au milieu des chrétiens. On se fait une idée et on se dit, ça ne peut pas venir de là, la bénédiction de Dieu. Cette personne-ci, là, Dieu ne peut pas l'utiliser. On fait des barrières, on met les gens dans les boîtes, et soi-même on est dans les boîtes, et puis on s'imagine une situation, et puis on prête à Dieu des intentions, et puis bon voilà, on bâtit notre monde dans un empire, dans notre tête, un empire religieux, en se disant voilà comment Dieu va faire. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'il va agir. Il n'agit pas selon nos pensées, ou bien selon ce qu'on aurait souhaité, mais il agit selon ce que sa parole dit. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, on se rend compte que il est donc important de marcher non selon nos passions, notre vision de la vie, mais de marcher selon ce que Dieu dit. Maintenant, Jésus a dit quoi? Il dit, si quelqu'un a soif,
Attendez, on va lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. As-tu soif, toi qui m'écoutes? Si tu as soif, Jésus te dit de venir et de boire. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as soif? Alors, si tu as soif, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas désaltéré? Est-ce que c'est parce que tu ne viens pas boire? Ou bien est-ce que c'est parce que tu bois une source qui est une source souillée, qui n'est pas la source du Père, et que finalement, tu n'es pas désaltéré? Ou bien est-ce que tu as soif et tu es paresseux, tu ne veux rien faire? Ou bien as-tu soif et on t'a dit que, au fait, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de marcher les mains dans les poches et puis Jésus va venir te chercher. C'est-à-dire, ce serait important que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions. Pour te dire, pose-toi des questions à savoir, pourquoi est-ce que depuis que je connais le Seigneur, je suis à cet état-là? Qu'est-ce qui fait que je suis là à cet état? Et que je piétine, rien ne fonctionne pour moi? Ou bien, qu'est-ce qui fait que je crois, je pense d'une manière, et puis elle dit autre chose? Qu'est-ce qui fait que dans les dénominations, tout se recoupe et puis on se retrouve là à penser d'une manière alors que la vérité elle est ailleurs? Qu'est-ce qui fait que on enseigne autre chose dans nos différentes dénominations, dans nos différentes églises, alors que quand on lit la Bible, c'est carrément différent? Qu'est-ce qui fait? Ça, c'est des questions importantes que tu devrais te poser. Amen. Et c'est à partir de ces questions-là que le Seigneur va te répondre. Mais si tu ne te poses pas des questions, ben, il a beau t'envoyer de la lumière, parce que le Seigneur nous donne les lumières. Mais si tu refuses ces lumières, ben voilà, tu vas demeurer dans tes ténèbres. Et parmi les lumières que le Seigneur envoie, il y a des rêves, il y a des visions. Souvent là, tu n'as pas besoin d'avoir le don pour qu'il te le donne. Souvent là, il te donne un rêve. Et tu reçois le rêve et puis tu te dis que bon, je ne crois pas au rêve. Donc c'est fini. Moi j'ai entendu plusieurs chrétiens qui disent je ne crois pas au rêve. Alors ben voilà, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour toi? On peut rien faire. Joseph a rêvé et son rêve s'est réalisé. Et en prison, il avait un ministère. Quand les gens faisaient un rêve, on venait le voir. Amen. Et Joseph, il a eu un rêve et le rêve l'a conduit au palais royal. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais si tu es quelqu'un qui ne croit pas au rêve, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour toi? Non seulement es-tu en train de mépriser Dieu, en train de te comporter comme ces gens-là qui disent que rien de bon ne peut venir de Galilée, mais pire encore, tu te fermes la porte. Parce que Dieu te parle, il te donne un rêve, mais tu dis que tu ne crois pas au rêve. Alors, à partir de ce moment, c'est fini. Amen. Alors, Dieu est amour, il est bonté. Il n'y a personne sur la terre qui ne dira que Dieu n'est allé le chercher. D'abord, il nous a cherché par Jésus. Amen. Ça, c'est très bon à savoir. Jésus est mort sur la croix pour toute l'humanité. Le deuxième élément, c'est qu'il continue de nous chercher d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Alors, j'espère pour toi que tu prends garde à la manière dont Dieu te parle. Parce que Dieu peut te parler par une petite fille qui est là en train de jouer à ses poupées. Et elle va te dire quelque chose et puis tu seras étonné. Elle peut te dire, ah, mais papa, maman, tonton ou bien tante celle. Elle va te poser une question. Elle peut te demander, en tout cas, qui est Jésus? Je sais pas. Elle peut te poser des questions. Ça, c'est Dieu qui te parle. Alors, si tu dis que Jésus n'existe pas, c'est fini. Tu viens de fermer la vie de cet enfant-là. Amen. Mais si tu viens de dire, ah, Jésus, et que tu dis, bon, attends, je vais aller voir et tout, tu vas l'aider, et puis toi aussi, tu vas t'aider. Alors, c'est-à-dire, c'est de revoir son comportement hein, par rapport aux différents flashs que le Seigneur t'envoie. Amen, ça c'est très important. Amen. Alors, Jésus dit, as-tu soif? Alors, il te dit que si tu as soif, il t'invite à venir boire au fleuve. Il t'invite à venir boire au fleuve. Amen. Et à ces fleuves-là, les eaux sont vives, dit-il. Alors, regardons un peu dans Jean 7, le verset 17 à 19, Jésus leur a dit, pourquoi est-ce que vous cherchez à me faire mourir? Ils ont dit, mais tu as un démon qui cherche à te faire mourir. Alors Jésus lui dit, oui, vous cherchez à me faire mourir. Ils pensaient que leur plan était caché, mais leur plan n'était pas caché. Et puis, ils voulaient tuer Jésus à cette fête des tabernacles là, parce que ça, c'est leur plan à eux. Mais c'était pas le plan de Jésus. Jésus a donné sa vie. Et c'est pas à cette fête-là qu'il voulait mourir. Lui, là, il voulait mourir à la Pâque, parce qu'il est notre Pâque. C'est là-bas qu'il voulait mourir. Alors, l'automne, il voulait le tuer. Mais Jésus a attendu quelques mois encore de plus. Amen. L'année d'après, c'est-à-dire que la fête des tabernacles est arrivée, c'est passé, l'hiver est venu, c'est passé. Et Jésus est mort
Amen. Dans la Pâque. Alors, donc, si Jésus se cachait, c'est pas parce qu'il était faible. Amen. Il savait qu'il est venu pour mourir. Il savait que les autorités religieuses allaient le tuer. Il le savait. Mais, il ne voulait pas mourir quand eux, ils décideraient que lui mourrait à ce moment-là. Et, selon le plan de Dieu, il était l'agneau pascal. Il était donc important qu'il meure à la Pâque. Alors, c'est pour ça que Jésus s'est caché. Il a fait comme s'il n'y allait pas. Mais finalement, il est encore allé. Il est arrivé et puis il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Et Jésus te le dit encore. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de boire? Comme je venais de poser la question, qu'est-ce qui t'empêche de boire? Est-ce que c'est parce que tu es pris dans tes idées religieuses que tu ne veux pas boire l'eau que Jésus te donne? Est-ce que c'est parce que, au fait, tu te dis que tu as assez bu, que tu n'as besoin de rien? Mais c'est quoi qui fait que tu ne bois pas l'eau vive? Qu'est-ce qui fait que tu ne bois pas l'eau vive? Parce qu'il ne s'agit pas de boire n'importe quoi. Il s'agit de boire l'eau claire, l'eau limpide, l'eau pure qui sort du trône. Amen. Béni soit notre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est cette eau pure-là qui va te transformer, qui va te rendre semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes le reflet de Christ. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ. Amen. Rappelons-nous, Philippe a dit à Jésus, Jésus montre-nous le Père. Jésus lui a dit, Philippe, est-ce que tu ne vois pas le Père en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Parce qu'il était, et puis effectivement, celui qui avait vu Jésus avait vu le Père parce que Jésus a fait tous les miracles. Jésus, sa façon de parler, sa façon d'être, tout en lui révélait le Père. Mais Philippe avait une autre curiosité. Il voulait voir Dieu en personne. Et Jésus lui a dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut dire de toi ou de moi, celui qui a vu Ursule ou bien Isabelle a vu le Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire ça? Il est très important qu'on s'arrête, qu'on se demande bien si on est le reflet de Christ, parce que nous sommes appelés à refléter Christ comme la lune reflète le soleil. Ça, c'est très important. Mais si on répond avec franchise à cette question que nous ne reflétons pas Christ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est certainement pas au niveau de Jésus, c'est à notre niveau. À nous donc de nous arrêter et d'enlever toutes les enveloppes qui nous empêchent de voir le Père. Amen. Qui nous empêchent de voir notre Seigneur. Ou bien toutes les enveloppes qui nous empêchent d'être le reflet de ce Seigneur-là. C'est très très important. Amen. Alors, ces pharisiens-là disaient qu'ils étaient de Moïse, mais ils n'obéissaient pas à la loi. Alors que Moïse, il a marché selon Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103, et la Bible nous dit que Israël a vu les œuvres de Dieu. Mais Moïse entendait la voix de Dieu. Alors, Moïse, c'est quelqu'un qui a marché proche avec Dieu. Et il disait que Moïse était leur père. Alors Jésus leur dit, il disait à Jésus que Moïse leur a apporté la loi. Jésus dit, ok, si c'est cela, qu'est-ce qui fait que vous n'obéissez pas à Moïse? Parce que Moïse, la Bible nous le dit dans Hébreux 3, Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, alors que Jésus est fils dans la maison du Père. Alors Moïse a été le serviteur obéissant du Père jusqu'au bout. Et ils lisent de ce que Moïse a fait. Comment Moïse a reçu les 10 commandements. Moïse, comment Moïse les a fait quitter à bras de fer. Il les a délivrés de l'hégémonie du pharaon. Moïse les a délivrés. Et pourtant, ils invoquent son nom, ils appellent son nom à témoin, ils l'appellent à témoin, sans faire ce qu'il a dit, sans faire ce qu'il leur a commandé, ils n'obéissaient pas à sa loi. Alors, Jésus leur dit donc que vous ne pouvez pas, amen, vous ne pouvez pas vous réclamer de Moïse et ne pas marcher selon les lois de Moïse, parce que les lois de Moïse, c'est les lois divines. Amen. Alors, nous, que faisons-nous? On aime ça, lire la Bible et raconter comment ces gens-là ont traité Jésus. On aime ça raconter. On aime s'arrêter et puis se considérer exempt de tout cela. On se dit qu'on est mieux qu'eux. Parce que nous avons Christ. Et puis, bon, nous sommes meilleurs alors qu'eux, ils ont refusé Christ. D'accord? Nous avons accepté Christ. Mais est-ce que nous l'avons accepté du bout des lèvres? Ou bien l'avons-nous accepté
par nos actions aussi. Parce que accepter Christ, c'est renoncer à soi. C'est ça que tu dois comprendre et savoir. Si tu dis que tu as accepté Christ dans ta vie, tu es en même temps en train de dire que tu as renoncé à toi-même, à toutes tes ambitions, à tout ce que tu es. Et tu as pris ta croix pour le suivre. Parce que la croix, c'est ce que nous sommes appelés à vivre et à subir pour être semblable à Christ. C'est ça notre croix. Alors ta croix, elle sera différente de la mienne. Il se pourrait que ta croix à toi, ça soit le fait que, bon, voilà, tu perds ton boulot. Mais il se pourrait aussi que ma croix à moi, ça soit par exemple le fait que finalement, on m'a chassé de la maison. Et puis que mes parents m'ont mis dehors. Et que la croix de l'autre, il se pourrait que, parce que, au fait, il a donné sa vie à Christ, finalement, au fait, il est frappé à tous les jours. Ça, c'est différents exemples. Mais nos croix sont différentes. Mais la croix, c'est ça qui se dresse entre notre nature d'être humain et la personne sanctifiée que Jésus transforme. C'est ça ta croix. Alors, si tu dis que tu as accepté Christ dans ta vie et que tu es différent de ces pharisiens-là, tu es en train de dire que ta vie est le reflet de Christ de tous côtés. Ça veut dire que tu as renoncé complètement à qui tu es et que tu es en train de lui obéir pas à pas et que tu es en train de vivre selon ce qu'il attend de toi. Maintenant, c'est à toi. C'est toi seul qui peux répondre à cette question-là. Mais, s'il arrivait que tu te rendais compte que, au fait, tu es juste chrétien du bout des lèvres, il est très important que tu décides d'être un vrai. Parce que le fait de s'appeler chrétien ne te sauvera pas, ça ne te donnera pas le salut. Rappelle-toi, c'est en espérance qu'on est sauvé. On est sauvé en espérance. Alors, ça veut dire que tu es appelé à marcher chaque jour, te dépouillant de ta chair, jusqu'à ce que tu rencontres ce Dieu-là, face à face. Que ce soit par l'enlèvement, que ce soit par la mort. Amen. Tu es appelé à faire cela. Pardon. Maintenant, Apocalypse 22, le verset 17 nous dit ceci. Apocalypse 22, le verset 17 nous dit ceci. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. L'eau que Jésus donne, elle est gratuite. Il dit, l'esprit, l'épouse, les deux disent viens. Et celui qui entend dit, que celui qui entend dise viens. Celui qui entend la parole te dit viens à Jésus. Amen. Et que celui qui a soif vienne. Si tu as soif, le Seigneur te dit viens boire. Et il dit que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Il s'agit de ta volonté. Est-ce que tu veux? Arrête de dire que oui, et puis ceci a fait ceci, et puis mon pasteur a fait comme ça, et puis mon père et ma mère, ils ont dit cela, et puis mon ami, quand je voulais, et puis arrête de dire tout ça. Mais est-ce que tu veux boire l'eau, la vraie eau, gratuitement? Est-ce que tu veux boire la vraie eau? D'abord, ça c'est la première question. Et l'information que Jésus te donne, il dit qu'elle est gratuite, cette eau-là. Et la condition, ça se situe au niveau de ta volonté. Ton libre arbitre, c'est là que ça se situe. Est-ce que tu veux ou pas? Et si tu veux, il te dit, viens. Parce que la barrière, ce n'est pas à son niveau. La barrière, c'est à ton niveau, à toi. Jusqu'où es-tu prêt à aller dans le fait que tu boives cette eau-là? Jusqu'où? Il y en a qui boivent l'eau et puis s'arrêtent en cours de route. Jésus aimerait que tu viennes, que tu puisses boire pleinement.
que tu puisses te désaltérer pleinement. C'est pourquoi il s'est tenu là ce jour-là, le jour de la chimie à Zaret, le 7e jour, le dernier jour de la fête des tabernacles. C'est pourquoi il s'est tenu là, il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Amen. L'eau qui sort, l'eau gratuitement. Amen. Attends, on va lire ça rapidement et puis on va aller dans Jean aussi. Pardon, pas, c'est déjà dans Jean 7. Il dit, attendez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça coule de ton sein, ça coule pas de quelque part. Ça coule pas du sein de quelqu'un d'autre, mais de ton sein. Il dit que toi aussi, tu vas produire la source d'eau. Et quand ça coule, c'est tout le monde qui vient boire. Souvent, on attend que l'eau sorte de la source de quelqu'un d'autre. Et parce qu'on ne se sent pas capable. On est là, on se dit que bon, j'attends que l'autre me donne de l'eau. Mais Jésus-Christ te dit que si tu as soif, toi aussi tu vas produire cette source d'eau-là. Et plusieurs vont venir se désaltérer. Alors, c'est quoi qui bloque? Certainement pas lui. Amen. Allons-y dans Jean 4. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Il a dit à la femme samaritaine, verset 10, Jean 4, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus a l'eau vive. Il a demandé l'eau du puits à la dame ne voulait pas, la dame dit, mais attends, comment est-ce que toi, là, le juif, là, tu peux me demander de l'eau? Pas parce que elle le méprisait, mais c'est parce qu'elle était choquée par un juif qui l'abordait. Parce que, rappelons-nous, les juifs se sentaient supérieurs aux samaritains. Alors, elle ne comprenait pas que celui-là puisse lui demander de l'eau. Amen. Et puis, elle était seule. Jésus a pu lui parler. Mais elle avait un problème. Elle avait déjà eu Saint-Marie. Celui qui était là n'était pas son mari. Alors, soit elle vivait en concubinage avec une autre femme, ça dit que c'était le mari de la femme et puis elle était comme la deuxième femme, dont elle était là, dans la maison, comme une seconde femme qui était là. Soit, amen, elle brisait les couples, amen, et puis elle s'arrachait, elle prenait les maris des autres. Soit aussi, elle était une femme qui avait une vie légère, dans le sens que, bon, voilà, elle vivait de cela. Amen. Alors Jésus-Christ lui dit, il révèle son problème. Alors il lui montrait que tu as un problème. Amen. Et le problème que tu as là, ça t'empêche de boire l'eau pure. Et la femme samaritaine lui dit, attends, tu n'as pas de seau pour puiser. Comment vas-tu me donner de l'eau? Et Jésus-Christ donc lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui-là qui te parle, en tout cas, c'est pas moi qui t'aurais demandé de l'eau, hein. C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Alors, elle lui dit, mais attends, est-ce que tu es plus grand que notre père qui nous a donné cette eau? Et puis, c'est une fille de Jacob. C'est une fille, puisqu'elle est samaritaine, elle est moitié juive, moitié elle a l'autre côté. Amen, hein, qui n'est pas juif, qui est souillé avec les autres peuples. Alors, et Jésus-Christ lui dit, quiconque boit de cette eau-là aura encore soif, le verset 13. Mais celui-là qui boira l'eau que je donne, cette eau-là deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est quand même fort. Jusque dans la vie éternelle. Alors, de quelle eau parle-t-il? Cette eau-là n'est rien d'autre que sa propre personne. Si tu l'acceptes dans ta vie, Jésus-Christ te dit que cette goutte d'eau-là que tu auras prise, amen, juste en l'acceptant, cette bouffée-là de fraîcheur que tu auras prise, ça va se transformer à une source, amen, qui va jaillir jusque dans l'éternité. Qui n'aimerait pas cette eau-là, amen. Seul problème, c'est que pour avoir cette eau-là, il est important que tu te débarrasses de toutes les choses qui t'empêchent. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la dame là, attends, appelle-moi ton mari. Parce que c'était l'histoire des hommes là qui empêchaient cette femme là de boire cette eau là pleinement. Elle avait un problème, elle voulait un homme dans sa vie. Amen. Et à coûte que coûte, elle en prenait. Jésus lui dit, voilà le problème. Amen. Jésus dit, va appeler ton mari. Et ce qui a libéré cette femme-là, alléluia, c'était une femme qui marchait dans la vérité. Elle a dit une vérité. Elle aurait pu cacher sa situation.
Elle aurait pu camoufler parce que ça fait honte que tu sois là avec le mari de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas caché. Elle lui a dit, je n'ai pas de mari. Je n'en ai pas. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Tu as eu 5. Et celui-là même là, en tout cas, c'est pas le tien. Amen. Quelle conversation. De là, elle lui dit, je vois que tu es prophète. Et c'était une femme dans son cœur qui espérait que le Christ viendrait et puis qu'elle irait sur cette montagne-là pour l'adorer. Parce qu'on leur a dit que quand il va venir, c'est à cette montagne-là qu'il faut aller l'adorer. Et Jésus lui dit, non, ce n'est plus à la montagne qu'il faut aller. Amen. Il dit, le salut là, ça vient des Juifs, mais ce n'est pas là. Il dit, moi je suis juif, donc je suis en train de te dire que le salut, ça vient de nous. Je suis en train de te parler en connaisseur. Il dit, je suis en train de te parler, puisque le salut vient des Juifs et que je suis juif, je suis en train de te dire la vérité ici. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Là, elle a parlé la vérité. Amen. Elle a un élément déjà dans sa gibecière. Elle a un élément dans son sac. La vérité. Et l'autre élément, c'est adorer Dieu en esprit. C'est-à-dire que tout ton être, toute ta personne, amen, l'adore. Alors quand tu l'adores en esprit, il n'y a pas un côté au fait où tu adores Dieu et puis l'autre côté est versé dans la fornication ou bien l'adultère. Parce son corps était dans quelque chose de souillé. Tant il est vrai qu'elle avait un mari qui n'était pas le sien. Mais Jésus lui dit, non. En fait, on est dans le temps où là, quand tu dis que tu adores Dieu là, comme elle voulait aller adorer à la montagne, elle lui parlait, elle connaissait. Jésus lui dit, non, le temps est déjà là où c'est vraiment corps, âme et esprit là que tu dois adorer ce Dieu là. Tu dois l'adorer dans toute la vérité. C'est-à-dire, tout ton être doit marcher dans la lumière. Tu ne peux pas prendre un côté et puis laisser l'autre. Or, elle là où elle était là, il y avait un côté d'elle qui n'était pas correct. Elle avait le mari de quelqu'un, ça c'était pas correct. Et Jésus lui dit, ce n'est pas le lieu qui est important. Ce qui est important là, c'est que dans ton cœur là, amen, la vérité y soit. Et que tout ton être soit imbibé de l'esprit de Christ. À partir de ce moment-là, en tout cas, tu as ton ticket pour le ciel. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Tu es une si tu as ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Et Jésus lui dit, Dieu, il est esprit. C'est pas un être humain, Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de chair. Dieu n'est pas limité dans notre boîte. Nous, on nous a mis dans la boîte. On est limité dans la boîte. Notre corps, c'est une boîte. Amen. C'est une barrière. Amen. Mais Jésus lui dit, Dieu est esprit. Il n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Amen. Il n'est pas limité à quelque part. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et là, la femme lui dit, le verset 25, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ, il doit venir, je le sais. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Il va nous enseigner cela. Il va nous le dire. J'attends le Christ, celui qui est oint, celui qui va me délivrer de toute ma situation. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Oh, amen, alléluia. Donc c'était une femme qui attendait le Messie. Elle attendait le Christ à quelque part. Elle l'attendait, elle se disait, oh, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce? Elle pensait à lui. Jésus est venu jusqu'à elle. Et il lui révèle qui il est. Amen. Et de là, amen, elle est allée inviter tous les autres. La femme détestée, la femme méprisée, la femme qui prenait les maris des gens, hein, ce n'était plus ça. Les gens ont accouru parce qu'elle a dit, il m'a dit tout ce que je fais, j'ai fait. Et on comprend qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Alors les gens ont dû se dire, celle-là, il y a quelqu'un qui lui a dit toutes les vilaines choses qu'elle a faites dans leur cœur. Il y a quelqu'un, allons-y écouter cette personne-là. Allons-y. Ils ont tous accouru. Et à la fin, ils lui disent, ce n'est pas ce que tu nous as dit. Hein. Nous-mêmes, on l'a entendu de nos oreilles. Et, amen. Attendez, il faut que je dise ce qu'ils ont dit. Attendez. Verset 42. Et ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons.
Alléluia. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Des Samaritains, des gens méprisés, qui ont reconnu que Jésus était le sauveur du monde. Amen. Alors, si eux là, ils n'ont pas mis de barrière, ils étaient tellement méprisés là, ils ont reconnu. Toi, l'as-tu reconnu? Et si tu l'as reconnu comme le sauveur du monde, qu'est-ce que tu fais pour que cela soit effectif dans ta vie et dans la vie des autres? Si tu l'as reconnu comme le sauveur du monde, comme le Seigneur pour toi, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en train de marcher dans tes liens de ténèbres? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Parce que ce sont ces choses-là qui t'empêchent de boire et de te désaltérer. Parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, est-ce que tu as soif? Ça, c'est la question. Alors, si tu as soif, il est très important que tu viennes et que tu te désaltères. Et Jésus est la source, cette source d'eau-là. Il va te désaltérer. Et il va faire aussi que cette eau-là que tu auras prise va jaillir, elle va jaillir dans ta vie. Et elle va arroser plusieurs personnes. Parce que celui-là qui a été arrosé par le Seigneur est aussi appelé à arroser les autres. Mais, est-ce que tu veux? Il a dit que celui qui veut, qu'il vienne et qu'il boive. Il s'agit de ta volonté qui peut te bloquer ou bien qui peut t'ouvrir la porte. Il a dit à l'église de Laodicée, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, voilà, il suffit d'entendre. D'abord, il faut que tu entendes parce qu'on est dans le temps où il y a beaucoup de bruit. Amen. Il y a les voitures, il y a les avions, il y a le luxe, il y a la séduction de ce monde. Il y a tellement de choses autour de nous, notre génération, que il se pourrait que tu n'entendes pas alors qu'il est devant la porte. Amen. Alors, il dit, si quelqu'un entend et m'ouvre, donc, il se pourrait que tu entendes. Maintenant, est-ce que tu es prêt à ouvrir? Il dit, si tu lui ouvres là, lui, il va entrer. Il va venir s'asseoir et il va souper avec toi. Et le souper, c'est toute une culture. C'est de l'intimité. Amen. Il dit, il va venir. Et il y aura cette communion-là entre vous, entre lui et puis toi. Maintenant, là-bas est de ton côté. Ce n'est pas de son côté. Parce que bientôt, la porte se fermera. Elle se fermera. La Bible dit, amen. Alors, Noé a bâti son arche, il a bâti son arche, et puis il a bâti, et il a commencé à faire entrer les animaux, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, et puis les 3 fils de Noé sont entrés avec leurs femmes, et tout ça, et Dieu ferma la porte. Amen. À partir du moment où la porte est fermée, c'est fini. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir l'arche. Ils se sont moqués de Noé. Mais quand la porte fut fermée, ils n'ont pu que s'agripper à l'arche, mais ils n'ont pas tenu. Ils ont tous péri. 8 personnes ont été sauvées. 8! Amen. Il est donc très très important que toi et moi on comprenne que il y a une personne qui peut ouvrir la porte et qui peut la fermer. Et il nous a dit dans Apocalypse 3, on va terminer par là, il a dit à Apocalypse 3, dans Apocalypse 3, à l'église de Laodicée, à l'église de Philadelphie, cette église-là qui marche selon le Seigneur, il a dit à cette église-là, le verset, Apocalypse 3, le verset 8, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, c'est-à-dire, c'est une église humble, elle n'a pas de puissance, elle est faible, elle se reconnaît comme ça. Et parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, alléluia, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà. Personne ne peut fermer cette porte-là. Ça veut dire qu'il n'y a que lui seul qui peut la fermer. Parce qu'il s'annonce, il dit, celui-là qui a les clés de David. Jésus a la clé pour ouvrir ou fermer la porte. Alors la porte est ouverte, mais elle va se fermer. Elle ne reste pas ouverte indéfiniment. Elle va se fermer, il l'a dit. On est dans le temps où la porte va se fermer. Amen. Et si elle se fermait, qu'elle ne te trouve pas dehors.
que tu puisses rentrer. Ça, c'est ma prière. Amen. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je t'encourage, je t'invite à entrer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas. Donc, n'endurcissons pas nos cœurs. Arrêtons-nous. Examinons-nous. Reconnaissons nos faiblesses. Crions à lui. Il nous aidera à entrer. Parce que c'est lui qui a la porte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il vous comble. Amen. Et qu'il vous donne de comprendre que on est dans les temps de la fin. S'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est lointain, non, écartez-vous de lui. Écartez-vous le plus rapidement. Il veut vous conduire en enfer. Ou bien il veut s'organiser pour que la grande tribulation vous trouve sur cette terre. Je viens vous le dire, et je le proclame à tous les jours, on est dans le temps de la fin. La trompette sonne. Elle ne fait que sonner. Que ce soit par moi ou par qui que ce soit, les enfants de Dieu sur toute la terre sont en train d'annoncer la venue du Seigneur. Les trompettes sonnent de partout, même dans les villages. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il est très très important de retourner à la vérité de l'évangile. Le pire évangile, pas l'évangile de nos différentes doctrines là, pas l'évangile de complaisance, pas l'évangile où les gens, ils ont créé un évangile qui satisfasse leur chair. Une partie, ça fait leur affaire, et puis l'autre qui ne fait pas leur affaire, ils jettent ça, et puis bon voilà. Pas cet évangile-là. Le véritable évangile, il est important que nous retournons. Amen. Au fondement des apôtres, au fondement des prophètes. Amen. À la loi de Moïse. Amen. Parce que ce n'est que comme ça que nous serons sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Merci.